Yo famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez MVP Foot. On va parler de l'actualité de football des éléphants. Abonnez-vous pour ne rien rater car ça nous motive et puis ça nous aide dans les statistiques. Voilà. On commence avec Yaya Fofana que hier après-midi, il a montré qu'il est un vrai patron dans les buts. Face au grand PSG, le gardien d'Angers a été énorme. Voilà. Sur 6 tirs cadrés des Parisiens, ils n'ont que pu marquer un seul but. Voilà. Et si on fait 6 moins 1, ça fait 5 carrés. Et hier, Fofana était vraiment énorme. Il n'y a pas de débat. Il s'impose comme l'un des meilleurs gardiens de Ligue 1 cette saison. Les gardiens gagnent en assurance chaque jour et ça se voit sur le terrain. Il vient de la Côte d'Ivoire et il porte au haut le drapeau orange, blanc, vert. Déjà en première mi-temps, il a déjà fait des arrêts décisifs qui ont gardé son équipe dans le match. Aussi, si on voit qu'Angers résiste encore au PSG, c'est grâce à lui en grande partie. On dirait un mur, c'est un vrai éléphant qui bloque tout. On dirait Neuer et les supporters ivoiriens sont vraiment fiers. On est fiers de voir notre Yayous national travailler comme ça et on espère qu'il va continuer sur cette lancée en deuxième mi-temps et pour le reste de la saison. Et Fofana, c'est pas seulement le meilleur gardien africain du moment, mais il est dans le top 3 des gardiens de la Ligue 1. Donc on lui dit bravo et on espère que ça va continuer comme ça. On continue avec la CAN U17 où à 72 du gros match contre le Mali, M. Bassiri qui Diabaté, le coach des U17, met la pression sur les éléphantaux. On sait tous qu'on a fait un nul décevant 0-0 contre l'Angola et il dit que les petits doivent se réveiller pour arracher leur place en quart de finale de la CAN U17. Donc, il sera se jouer au Maroc. Le plus important, c'est qu'il fasse une meilleure prestation face au Mali et ils savent ça. On voit que la déception se lit sur le visage et le coach a dit, mais bon, ça va aller. Dans le foot, il y a le haut, il y a les bas. Ce match, ce n'est pas un jeu d'enfant, c'est un vrai derby ouest-africain, Côte d'Ivoire, Mali, deux pays frères de l'UEFOA avec une histoire qui pèse. Basikiri Diabaté veut du spectacle. Il dit on va jouer pour rendre heureux les amoureux du foot au Maroc et il a promis cela. Et puis aussi les éléphantaux aussi ça qu'il faut garder, il faut gagner. Point barre, il y a pas de débat. Et le Mali aussi est déjà qualifié avec 2 victoires contre l'Angola. Et la Centrafrique ne peut pas se laisser faire. Mais les Ivoiriens ils sont boostés par le coach et ils sont prêts à tout casser au stade Berechid. Donc ça va être chaud bouillant. Le match Côte d'Ivoire-Mali, allez les éléphantaux, force à vous. On continue avec Lazare Mani, milieu des terrains du Standard de Liège, qui est, comme on dit, il s'est bien intégré dans le club. Voilà. Il n'a pas tourné autour du pot. On sait tout ce qu'il a été prêté. Et quand la direction lui a posé la question, est-ce qu'il veut rester? Il dit qu'il pense qu'il dit on a des décisions déjà en masse, mais il va pas trop calculer parce que je sais que mon futur se joue là maintenant. Et il a lâché son option d'achat. Il a lâché que son option d'achat n'a pas encore été élevée, mais les discussions avec le club sont positives. Voilà. Donc il a déjà dit oui pour rester et on sent qu'il kiffe trop l'ambiance au Standard de Liège. Voilà. J'ai donné une réponse favorable que je voulais rester. On va voir ce qui va se passer. Voilà. C'est un éléphant qui veut planter ses racines en Belgique et faire vibrer les supporters. Donc, en ce moment, chaque match compte pour lui pour prouver qu'il mérite sa place. Les dirigeants savent qu'il a du talent et les fans aussi espèrent le voir encore longtemps sous le maillot rouge et blanc. Maintenant, reste à savoir. Reste à savoir si ça va se concrétiser. En tout cas, Lazare Mani, lui, il est prêt à tout pour donner pour le Standard et on est vraiment fiers. Et aussi, on lui dit force à toi, cher frère. On retourne du côté de la France où on a Eli Koupi Junior, un phénomène qui a joué face à Pau. Il a claqué un doublé. Voilà, il a 18 ans et il trône en tête des meilleurs buteurs avec 17 buts en 25 matchs. Voilà. Crasso s'est blessé, donc on sent qu'Eli Koupi va prendre le dessus, mais c'est pas un jeu d'enfant, c'est pas un enfant, il a du talent brut et la Côte d'Ivoire peut bomber le torse parce que ce joyau rouge et blanc peut porter haut notre drapeau à condition que la fédération agisse rapidement. Faut pas ils vont faire le cas des Douy. Voilà. La montée en Ligue 1 se rapproche pour Lorient et bon, c'est ça, hein. La fédération ivoirienne ne doit pas dormir. Koupi, c'est une carte à jouer en or. Maintenant aussi, la France est derrière lui aussi. Donc, il faut faire vite, il faut faire vite, il faut faire vite. Donc, c'est ça, il faut faire vite, c'est tout. Voilà, il faut faire vite, il faut faire vite. Ça, c'est le mot d'ordre. Il faut faire vite contre ce talent. Faut pas, la France va nous mener 2-0. En parlant du talent, on a un autre talent qui s'appelle Bazmana Touré. Bazmana Touré, il a joué aujourd'hui
Et notre jeune éléphanto de 19 ans a encore fait vibrer les cœurs malgré les défaites 3-1 de Hoffenheim face à Leipzig. Voilà. Basman Touré a délivré une passe décisive qui a permis à son équipe de marquer. Et aussi, c'est pas rien. Même si le match a été tourné en faveur des Leipzig, il a montré qu'il a du feu dans les jambes et des idées dans la tête. Voilà. Donc, à chaque touche de balle, on sent qu'il veut prouver quelque chose. Il est arrivé en février 2025 de Suède et commence à prendre ses marques dans un championnat costaud. Face à une équipe comme Leipzig, il n'a pas tremblé, il a couru, il a dribblé, il a donné du fil à retordre aux défenseurs. Et les supporters ivoiriens et de Hoffenheim, ils sont fiers de voir notre pépite grandir comme ça. Un peu, ça va prendre, comme on a dit chez nous en Côte d'Ivoire, on a un joyau entre les mains. Donc, on espère que son club va se maintenir et ils vont faire une grande saison l'année prochaine. On va parler d'une pépite qui s'est illustrée lors du match Côte d'Ivoire-Angola. Il s'appelle Obli Kwame Médéric. Il a mis tout le monde d'accord. À 16 ans, c'est un jeune défenseur de Mouna FC qui a été le patron de la défense face à l'Angola. Il faut noter qu'il est titulaire dans une équipe qui joue la Ligue 1 ivoirienne à 16 ans à Mouna FC. Donc il a délivré une prestation XXL et ça montre déjà qu'il a l'étoffe d'un grand. Il est calme comme un vieux briscard. Il lit les jeux comme un livre ouvert. Il éteint les attaquants angolais sans forcer. Il est toujours bien placé. Il est propre dans ses relances. Il dégage avec sérénité et ça fait plaisir de le voir. Sous pression, il ne panique pas. Il gère son affaire avec intelligence tactique qui dépasse son âge. Les supporters, les éléphantaux ont vraiment kiffé ce petit dominé derrière face à une équipe physique et technique comme Angola. Médéric a montré qu'il a le coffre et du cerveau. Donc, c'est pas pour rien qu'on parle de lui comme ça, comme une future star du football ivoirien. On tient encore une pépite. Donc, si ça continue comme ça va vite taper dans l'œil des grands clubs de la sélection A et aussi de la sélection A parce que le petit, il fait vraiment honneur au drapeau. Voilà. Depuis déjà, même en Ligue 1, on ne fait que parler de lui. Donc, c'est pas nouveau qu'on parle de lui. Voilà. C'est vraiment un jeune crack en défense. Voilà. On va terminer avec Wilfried Senghor, notre latéral droit qui s'est confié sur RFI. Il n'a pas mâché ses mots. On sait tous qu'il a 24 ans, bientôt 25 ans, non, 26 ans. Et il sait qu'il marche dans les pas d'un géant comme Saint-Jory. Et on lui demande s'il peut succéder à Saint-Jory. Il dit on ne parle pas de succession, mais ma place n'est pas encore acquise parce qu'il y a Guelado qui est là. Il a lâché pour lui pas de pression négative, juste du respect pour le grand frère Auré, ex-capitaine, double vainqueur de la CAN. C'est une légende, il donne des conseils et ça aide trop. Donc il dit il aime jouer avec l'équipe de Côte d'Ivoire parce que l'équipe de Côte d'Ivoire il faut tout donner, sinon ça critique fort. La CAN 2023 à la maison, c'est son plus beau souvenir, c'était sa première CAN chez nous et ça s'est gravé à vie. Il raconte encore ému pour la Coupe du Monde 2026, il faut rester confiant. Le Gabon qui colle au classement, 5 victoires, 0 but encaissé. On est solide, les Gabonais sont là, mais on va jouer notre football pour se qualifier. Donc il promet cela. Donc c'est un bosseur qui veut faire honneur aux éléphants et viser la CAN 2025 et aussi la Coupe du Monde 2026. Donc chers amis, merci d'avoir regardé MVP Foot. On se dit à demain pour un autre journal des éléphants.